Les gars, vous avez vu le titre, aujourd'hui je me lance un défi. Est-ce que c'est possible de chiffrer en une journée avec une nouvelle modèle IA en partant de zéro? Ok, on va très vite rentrer dans le vif du sujet, mais avant, je vais préciser les règles que je m'impose. Donc pour ce défi, je dois me mettre dans la peau de quelqu'un qui part vraiment de zéro. Donc je peux investir 0 €. J'ai pas le droit d'utiliser d'outils payants, pas le droit d'utiliser d'outils d'automatisation, pas le droit de déléguer. Bref, y a rien qui sort de ma poche. Également, j'ai pas le droit d'utiliser des réseaux que je possède déjà pour mes précédentes modèles. Pas le droit de me faire de la pub, on part vraiment de zéro. Et enfin, dernière règle, je dois tout faire en full legit, même si j'ai très peu de temps, pas de riposte, pas de vol de contenu, on va tout faire en full IA. Let's go. Ok, donc on y est. La seule petite avance que j'ai prise, c'est de créer la plateforme privée et le Instagram. Je les ai juste créés, je les ai même pas setup, c'était juste pour pas perdre de temps si jamais il y avait des problèmes pour ouvrir le compte, etc. J'avais pas envie de me faire sauter, ça allait me faire perdre quelques heures et déjà qu'on est sur un temps limité, je pouvais pas me le permettre. Donc c'est la seule avance que j'ai prise. Sachant qu'on est sur un temps très très limité, on va se focus sur les 20% d'actions qui vont nous rapporter les 80% de résultats. Donc on va pas chercher la perfection, on va aller faire le strict minimum pour venir chercher tout simplement à chiffrer dans le peu de temps qu'on a imparti. Parce que quand je dis une journée, là, il est déjà 11h30. J'ai jusqu'à ce soir. Si je commence à me prendre la tête sur des détails, ça va aller nulle part. Donc, créer réseau et plateforme, on l'a déjà fait. Je verrai après pour d'autres réseaux. Certainement Threads, vu que c'est relié à Insta, on va avoir plus de facilité à avoir l'air sérieux que si je crée un réseau de zéro. Ça, c'est fait. Ensuite, on va trouver notre niche. C'est l'étape juste après, sachant qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va aller vers la simplicité. Créer modèle, pareil, je vais pas me prendre la tête à utiliser des process compliqués, d'autant plus que je peux dépenser 0 € comme je l'ai dit précédemment, et qu'il faut vraiment que je me mette dans les conditions de partir de zéro. Donc on va utiliser des process accessibles, même si les résultats sont pas optimaux, on s'en fout. 20% d'actions qui ramènent 80% des résultats. Ensuite, on va générer 6 contenus pour les réseaux, 6 contenus pour les plateformes, 6 contenus pour le PPV. Pas plus, pas moins. Le bon équilibre. S'il y a besoin de plus, on fera plus. Pour l'instant, je pense qu'on va se concentrer là-dessus. Ça va déjà me prendre, je pense, une bonne partie de la matinée et du début de l'après-midi. Ensuite, mise en place des réseaux, parce qu'ils ont beau être créés, ils sont pas setup. Donc, on va poster, on va créer la bio, mettre le lien en bio, créer tous ces process-là. Pareil sur la plateforme. Et puis ensuite, on va se mettre au travail et on va faire du cash. Du moins, je l'espère, parce que là, on a vraiment pas beaucoup de temps. Donc, pour la niche, je pense qu'il va falloir rester très, 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 très simple et que on va faire de la base girlfriend expérience, la girl next door, jeune, peut-être étudiante, sachant qu'après, j'ai pas le temps de mettre des process de conversion en place compliqués et j'ai pas le droit d'utiliser des outils externes. Ça va être beaucoup plus simple après si on est dans cette niche-là, entre guillemets, de venir convertir. On va pouvoir utiliser des techniques hyper simple et hyper utilisé, mais qui fonctionne toujours. Donc je pense qu'on va devoir partir là-dessus, même si j'aurais aimé partir sur un truc plus original. Je crois que j'ai avant tout envie que ce défi fonctionne. Donc la niche, ce sera Girlfriend Experience, Girl Next Door. Ok, maintenant on va créer la modèle. Donc, ok, pour la création de la modèle, déjà on va se faire une idée sur Art. Si après il y a besoin d'autres choses, j'irai sur d'autres outils. Je pense que pour l'instant, ça ira très très bien. Comme on a dit, on va pas rechercher la perfection. Si je mets toute la journée à avoir une modèle magnifique et à avoir des dizaines de photos de la modèle, après le défi sera fini, j'aurai une belle modèle, mais j'aurai pas chiffré. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est d'abord aller chercher l'inspiration, et quand il y a un truc qui me plaît, qui est bien réaliste, on va venir recopier son prompt et son modèle. Ouais, même ça pourrait marcher. Bon, j'aimerais bien proposer un truc qui est quand même intéressant. Ouais, même ça marche très bien. Et je sais qu'il y en a qui vont dire oui, mais ça se voit que c'est une IA, etc. On s'en fout. On s'en fout. Je sais pas si vous avez vu la liste des modèles qui ont le plus chiffré en 2024. Elles sont dégueulasses. Parce que si on se focus que sur l'ultra-réalisme, on oublie le reste et c'est le reste qui rapporte de l'argent. Là, il nous a fait une belle collection de Laura, etc. Peut-être je vais tester ça. On est donc une heure et quelques plus tard. J'ai pris le temps de manger aussi parce que je suis un être humain. Et j'ai généré quelques vingtaine de photos, 28. Donc voilà pour un petit aperçu. Évidemment, je peux pas montrer les photos NSFW sur YouTube, vous comprendrez. Il y en a certaines qui sont utilisables, d'autres non.
On est assez bien sur la cohérence du visage. De toute façon, comme j'ai dit, je voulais pas me prendre la tête et juste aller à l'essentiel. On n'est pas là pour perfectionner, donc ça va être parfaitement utilisable. J'ai généré toutes mes photos nécessaires pour les réseaux, pour le chatting et pour la plateforme. Et j'ai généré aussi 2 vidéos, une qui va me servir d'opener, donc de premier message pour engager la session de chatting. Voilà. Bon là, elle est pas en HD, et puis il faudra la retravailler un tout petit peu, mais c'est le premier message gratuit qu'on va envoyer, qui est cohérent avec derrière les photos que j'ai pour le chatting. Et ça, bon là, faudra jouer parce que je me suis pas appliqué. Elle est un peu trop bronzée. Et voilà, la vidéo est vraiment pas mal. On mettra un filtre pour blanchir la peau, n'est-ce pas? Que ce soit plus cohérent. Et on mettra un petit texte. De toute façon, on s'en fout. Donc, maintenant qu'on a tout ça, je vais mettre en place tous les réseaux. Je vais commencer par Insta. Avant de poster, on va commencer à mettre en place le fan vue. Et puis après, premier post, on va faire de l'outreach, du mass follow. Comme j'ai dit, je vais pas utiliser d'outils, donc ça va être tout à la mano. Et puis ça devrait le faire. En tout cas, là, c'est vraiment la partie setup, donc c'est la partie la plus chiante, entre guillemets, où ça va être juste de l'assemblage. On a tous les outils, on doit tout mettre dans les bonnes cases. Donc, c'est parti. Ok, donc on a la base du profil qui a été créé. On a ici 3 photos, la description qui est encore basique, j'ai pas encore mis le lien parce qu'il va falloir qu'on setup le fan vue. Voilà, les photos là, on s'en fout, elles sont pas optimisées, il n'y a pas de hashtag, le but c'est pas d'aller chercher de la vue ou de la viralité. Ça sert juste de base à ce que quand les gens arrivent, ils disent ok, c'est pas un profil à poil quoi. Il y a quelque chose, c'est un profil qui existe. Nous après, c'est sur les réels qu'on va se concentrer, c'est pour ça que on va les faire après et que on attend d'avoir tout setup, notamment le fan vue. Mais là, c'est pour avoir une base. Donc on s'en fout de l'ultra cohérence, on s'en fout. Voilà, les photos, c'est pas des photos hyper inspirées, c'est pas l'important. Mais ça témoigne que le compte existe. C'est juste à ça que ça sert, c'est pour ça que j'ai fait juste une ligne complète. Il n'y a rien d'optimisé. Bon, les photos, c'est pas non plus immonde, mais j'aurais pu me prendre la tête des heures à faire ça. Là, le but, c'est juste d'avoir une base. Maintenant, on va aller créer et setup tout ce qu'il y a sur FanVue, le contenu, pareil, les descriptions, tout ce qu'on doit faire pour être dans la légalité. On va faire tout ça. Une fois que ce sera fait, on va le relier ici sur Insta. Et après, c'est là qu'on commencer les choses sérieuses et qu'on aura fini tout l'aspect setup. Le fan view a été rempli, pas en entier, mais à un point où c'est satisfaisant pour commencer à travailler. Je vous ai épargné ça parce que c'est juste moi qui clique en étant concentré pendant 15 minutes. Donc, j'ai même pas mis de bannière encore, mais pour l'instant, on s'en fout. J'ai écrit la description. Ok, en rajoutant le disclaimer qui fait qu'on est totalement dans la légalité. J'ai rajouté pour l'instant que 2 photos pour les subs, sachant que en vrai, l'incentive à s'abonner, ça va être de chatter avec moi, vu que c'est comme ça qu'on va convertir après sur nos canaux d'acquisition. Mais s'il n'y a pas d'image, bon, c'est quand même moins bien. Donc j'en rajouterai peut-être après. Pour l'instant, c'est pas l'essentiel. La vidéo que j'avais dit que j'utiliserais comme opener, au final, je l'ai mis en vidéo d'intro. C'est vraiment trop intéressant sur la conversion pour que j'en mette pas. Et puis elle correspond quand même vachement à une vidéo d'intro. Donc je referai un opener si j'en ai besoin. Après, comme le but de ce défi-là, c'est de faire de l'argent le plus rapidement possible, on s'en fout si tout n'est pas opti. Maintenant que ça c'est fait, je vais relier le fan vue au Insta en mettant le lien dans la bio, en faisant une story que je mettrai à la une, et on va commencer à aller outreach agressivement. J'hésite à utiliser Twitter, mais c'est vrai que en stratégie full gratuite, c'est quand même beaucoup plus laborieux. Donc, je vais me concentrer sur Insta et sur Threads. Et comme c'est relié, de toute façon, c'est 10 fois plus pratique. Ça va me permettre de concentrer les efforts. Donc voilà pour le programme. J'ai choisi, vous avez peut-être vu, de cibler un marché anglophone, déjà parce que c'est la langue la plus parlée dans le monde, mais aussi vu que je mets la journée à setup le truc, si je commence à chatter le soir et que je vise que le marché français, ça va être chiant. Donc là, au moins, je sais qu'il y aura toujours quelqu'un de réveillé qui parle anglais. Il y a des pour et des contre à viser un marché américain, anglophone, etc.
Moi, comme je suis assez à l'aise avec la langue et qu'il y a ChatGPT, je vais pas m'en empêcher. Et puis de toute façon, s'il y a un moment donné des Français qui viennent me parler, j'ai précisé que j'étais française et américaine, que donc la modèle saura parler les deux, mais je me concentre sur le marketing, sur du contenu en anglais. Ça veut pas dire que c'est mieux que le contenu en français, mais là, j'ai préféré faire ça pour un choix stratégique, vu que je sais pas jusqu'à quelle heure je vais faire ça, ça serait con de se fermer des portes. Évidemment, les photos sur FanVue pour les subs, elles sont plus explicites que sur Insta, mais c'est pas du NSFW, c'est pas du nu. On garde ça pour le chatting. Vu que là, on est en full IA et que j'ai pas le temps d'utiliser des outils complexes, ça va être uniquement du chatting hyper simplifié. Donc, si je garde pas ces cartouches pour le chatting et que j'envoie toutes les photos NSFW sur la page d'accueil ou sur la page de sub, ça va me mettre une balle dans le pied. Je vais relier tout ça et puis après on va commencer les stratégies. Je vais faire les réels, enfin le réel pour commencer. Et puis après on va se concentrer sur l'outreach énormément, sur le court temps qu'on a. C'est vraiment la stratégie que j'emploierai, c'est d'aller agressivement aller follow, interagir, faire savoir qu'on est là. Si là je commence à baser tout ça sur une stratégie de contenu, ça va amener plus de résultats, mais potentiellement beaucoup plus tard dans le temps. Je viens de mettre le lien dans la bio. Vous l'aurez compris, comme je suis limité en termes de temps, je fais des trucs qui sont pas conseillés sur le long terme ou même en tant que stratégie. Notamment là, mettre directement le lien FanVue, c'est pas un truc qui est à faire. On peut se faire restreindre son profil. Il faut passer par un agrégateur de liens, genre Get All My Links ou Tapit ou Beacons, etc. Si c'était sur le long terme, évidemment, je me serais fait chier à faire ça. Là, comme le but, c'est de chiffrer le plus rapidement possible, j'ai pas envie de, un, me prendre la tête, deux, perdre le trafic sur deux clics d'un lien. Plus tu rajoutes de la friction, en fait, plus ça fait chier. Et plus tu as de chances de perdre un client potentiel. Normalement, sur le long terme, vu que tu risques de te faire prendre par Instagram et qui va te dire t'as pas le droit de mettre ce lien-là, tu risques de te faire restreindre pendant un petit moment. On évite, mais comme il y a toujours un moment de battement et qu'ils ne s'en rendent pas directement compte, je prends le risque. De toute façon, ça va pas arriver dans la journée. Et si ça arrive dans la journée, vu que je base tout sur l'outreach et que je m'en fous un peu de l'acquisition d'une autre manière pour l'instant, je prends le risque. J'ai fait un réel, alors rien de sorcier. On peut voir. J'ai dû lâcher mon ex parce que il remarquait jamais quand je marchais sans pantalon à la maison. Voilà, ça c'est un réel classique. Je suis pas allé directement pousser à fond l'engagement. J'aurais pu mettre commente quelle aurait été ta réaction ou même directement dans le réel poser une question, etc. Ce qui est conseillé souvent. Là, je vais pas partir trop dans le l'attention war directement. Je me réserve le droit de faire un second réel au cours de la journée avec un truc qui incite plus à la réaction. Je suis allé directement sur le truc Insta. J'ai mis ma vidéo, j'ai mis un filtre qui blanchit un tout petit peu la peau pour que ce soit plus cohérent avec le reste de mes photos. J'ai mis le texte, voilà, blanc, avec le contour noir. On va pas commencer à mettre des couleurs dans tous les sens. Il faut que ce soit simple. Il faut que les gens, de toute façon, ils s'arrêtent parce qu'il y a une belle meuf. Après, ils lisent. Ils sont contents parce que ce qu'il dit fait référence un peu au cul, ou alors ils sont choqués, ou alors ils sont machin. On cherche toujours la réaction. Là, je suis venu chercher à ce que les gens s'attachent et limite de la compassion. Ah non, mais moi, j'aurais grave remarqué si t'avais pas de pantalon. C'est ce que je viens chercher. J'ai rajouté une petite musique basique. Elle était dans les trucs populaires. Voilà, c'est hyper simple. La vidéo, elle est franchement quali. Runway, c'est pas toujours aussi quali du premier coup. Là, c'était mon premier essai. Et comme j'ai dit, je voulais pas dépenser un seul euro. Du coup, j'ai dû créer un nouveau compte où j'avais, je crois que c'est 150 crédits ou 175. Donc, j'avais pas beaucoup de marge. J'ai eu de la chance, c'est tombé du premier coup. Mais il faut pas avoir peur de dégueulasser ces vidéos avec un texte. En fait, le texte, c'est tout l'intérêt. On arrivait à être viral avant qu'il y ait des vidéos full IA qui existent, juste avec des photos et un texte en format réel. Parce que le texte, c'est ce qui va mener à l'interaction, c'est ce qui va faire que les gens restent pour lire. Parce que là, en fait, la vidéo, oui, la meuf est mignonne, mais voir une meuf mignonne, ok, t'as pas besoin de voir jusqu'au bout la vidéo. Par contre, pour lire, t'as besoin d'aller jusqu'au bout. Et pour réagir, la vidéo, elle tourne en boucle, en boucle, en boucle. Donc voilà, une vidéo courte, là, elle dure 6 secondes.
moins ça peut désavantager. Donc, je dirais minimum 5 secondes. 6 secondes, c'est bien. Pas plus de 10. Une petite phrase qui fait réagir ou qui montre la personnalité de votre modèle. On peut aller bien sûr chercher encore plus, encore plus, encore plus la réaction. Là, j'ai fait le choix de rester soft. Et maintenant, je vais peut-être peaufiner. Je me laisse, allez, on va dire 5 minutes pour peaufiner le fan vue. Et après, on va faire de l'outreach agressif. J'ai déjà un follower alors que j'ai rien fait. Let's go! Donc là, je suis en train de faire du mass follow, c'est-à-dire trouver des points, des centres, des endroits où il y a beaucoup de gens qui sont potentiellement intéressés par l'achat de médias privés d'une modèle, par des modèles, par tout cet écosystème-là, et aller follow ces gens pour engager des discussions et surtout pour rentrer dans ce cercle-là pour qu'après il y ait d'autres clients potentiels qui viennent me suivre. Je fais du mass follow, sachant que je dois dépenser 0 €, je peux utiliser aucun outil, ni de targeting, ni d'automatisation, ni de quoi que ce soit, donc je dois tout faire à la main et à l'œil. Ça veut dire que je dois bien cibler des gens qui sont dans des pays qui m'intéressent, cibler des gens qui ont potentiellement le pouvoir d'achat, d'acheter des médias privés, cibler des gens qui sont tout simplement intéressés par les plateformes privées, convertir, discuter avec des modèles, etc. Donc pour ça, il y a plusieurs méthodes. Évidemment, si on a du budget, on peut automatiser ça et c'est plus simple. En le faisant à la main, il y a des méthodes et c'est parfaitement faisable. Ça prend juste un peu plus de temps, voire beaucoup plus de temps. Déjà, on a des pages babes, des pages modèles qui font du shout-out payé, c'est-à-dire tu viens, tu payes, ils postent des photos de toi sur leur profil, et comme ça, souvent ils ont des millions d'abonnés ou des milliers, et ça redirige du trafic. On peut, nous, aller sur ces pages-là, on n'a pas de budget pour payer la pub, par contre, du coup, on a une base de données de plein de modèles qui souvent sont sur FanVue. On peut aller voir ces modèles, regarder leur profil, et là-dessus, bah, par exemple, voilà, là j'ai un contenu qui dit les hommes, est-ce que vous diriez non pour date une fille qui est sur OnlyFans? Et ben on peut regarder les commentaires et là tous ceux qui disent non pas du tout je le ferai ou ça m'empêcherait pas, on va aller les follow. Tous les contenus pareil où c'est des annonces de je suis enfin sur FanVue, on va aller dans les commentaires. Tous ceux qui commentent enfin ou tes posts sont géniaux, etc. On sait qu'ils ont acheté le FanVue et qui chattent potentiellement sur le FanVue, donc on va aller les follow aussi. Le truc, c'est d'essayer d'être efficace manuellement à targeter. Le mass follow, faut pas faire ça bêtement et juste trouver une modèle, aller dans ses followers et bombarder, appuyer, parce que déjà, on est limité en nombre de follow par jour sur Instagram. Si on fait du trop gros volume, ils vont nous empêcher de pouvoir follow plus. Donc si on gâche tous ces trucs-là pour follow des gens qui sont potentiellement pas intéressés, qui n'ont pas le pouvoir d'achat de venir acheter l'abonnement et de venir chatter avec notre modèle et qui sont dans des pays qui nous intéressent pas, bah ça sert à rien. Donc faut aller trouver ces points d'intérêt. Je vous ai donné là 2 méthodes et c'est ce que je vais continuer à faire. Il y a déjà des gens qui sont venus et qui ont commencé à me parler. Voilà, j'ai déjà des petits messages. Bah, je peux pas vous montrer les messages parce que je vais pas dox des gens, mais voilà, ça commence et on va continuer à faire ça. Parallèlement à ça, il va falloir que je set up le Threads et sur le Threads, ça va pas être que du mass follow, ça va être même majoritairement pas du mass follow contrairement à Insta. On va surtout aller commenter, interagir, répondre à des posts qui ont des vues, qui n'ont pas de vues. Vraiment, on va aller répondre à l'infini. On s'en fout si on se prend des ta gueule, des on s'en fout ou des insultes sexistes. Mais on va aller interagir à fond. Sur Insta, je me concentre sur le mass follow parce que ça va ramener de la discussion, même des fois des pourquoi tu m'as follow, machin, mais ça peut engager de la discussion et on peut target ça. Sur Threads, euh, l'atout majeur, c'est de pouvoir répondre et engager des discussions directement sur le feed. Donc c'est de ça qu'on va tirer parti. Bon, j'ai bien entamé l'outreach, notamment sur Threads. Je suis allé liker, répondre, commenter une vingtaine, trentaine de posts et j'ai eu les premières personnes qui sont venues interagir avec moi, qui m'ont envoyé des messages, certains que j'ai redirigés sur Instagram, notamment un là qui a l'air d'être intéressé déjà pour communiquer. Donc, bon, évidemment, je dois flouter parce que je vais pas le dox.
Mais là, le but, ça va être le faire venir sur la plateforme. Si c'est pas lui, ce sera un autre gars qui est très intéressé et j'ai aussi un troisième qui m'a l'air d'être chaud. Là, le but, c'est surtout pas de mettre la charrue avant les bœufs. Je sais que on a une limite de temps, mais si je commence à tout balancer et à commencer à dire tout et n'importe quoi pour séduire ou etc. Déjà éthiquement c'est chelou, mais en plus ça n'a aucun sens. Enfin, donc là, le but, ça va pas être de mettre la charrue avant les bœufs. On va pas commencer à dire tout et n'importe quoi, à vite vouloir convertir ou à commencer à dire plein de mots doux. C'est des êtres humains avec qui on deal. Donc, il y a du relationnel, certes, mais surtout, faut comprendre ce qu'ils ont envie. Et ils ont très certainement jamais envie de quelqu'un qui arrive et qui dit je suis totalement amoureuse de toi, quand est-ce qu'on se marie, alors que j'ai à peine de connaître son prénom. Donc, le but, ça va être évidemment de le convertir. Évidemment, on a la limite de temps qui fait que j'ai pas toute la nuit, mais il va falloir faire ça bien, capter ses besoins pour le rediriger. Ça devrait se faire en une dizaine de messages. Et encore une fois, si c'est pas lui, ce sera un autre gars qui est intéressé. Je suis pas là pour faire acheter quelqu'un qui n'a pas envie d'acheter. Je suis là pour trouver celui qui a envie d'acheter et lui faciliter la tâche. De toute façon, on aura toujours plus de résultats. On a dit 20-80. Si je commence à focus tous mes efforts à essayer de faire convertir quelqu'un qui n'en a pas envie, ça va me faire gagner beaucoup moins d'argent, perdre beaucoup plus de temps, et on n'est pas là pour ça. Donc là, je vais arrêter l'outreach pour me concentrer sur la conversion des clients. Il y a toujours des trucs qui tournent, hein. Évidemment, j'ai mis des pièces dans l'outreach précédemment. Je suis allé liker et tout le monde n'a pas encore réagi à l'appel de pied que j'ai fait à toutes ces personnes, donc ça va continuer de venir. Je m'occuperai de ça plus tard. Maintenant, c'est ce jeu-là qu'on va jouer. Je vais essayer de le faire en le moins de temps possible. Je devrais y arriver. C'est pas un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal. Mais voilà, faut quand même être clair sur ce qu'on fait. Nous, c'est de l'OFMIA. Donc, il y a des méthodes, il y a des moyens de le faire de manière totalement normale, éthique, et pas aller chercher des méthodes qui vont convertir au forceps, qui donneront de toute manière beaucoup moins de bons résultats, et qui en plus, moi, c'est pas ça qui me fait kiffer. Ça y est, ça devrait avoir converti. Je vais venir détailler les techniques que j'ai utilisées pour la conversion. Donc, c'est moi qui ai envoyé le premier message. Ce à quoi il m'a répondu un message hasardeux, en gros en se présentant, et après en me disant non, je pense que c'était un autre. Après, je lui ai dit désolé, je voulais pas te déranger, etc. Ok, pas de problème. Vous voyez, vraiment, le but c'est de faire une conversation normale, qu'on soit pas là en mode eh alors, j'ai appris que tu cherchais que. Non. Conversation normale, et dès qu'il y a une ouverture, on y va bien sûr, mais il faut pas y aller au forceps. Il me demande comment je vais, etc. Et après, c'est lui qui met le sujet sur la table. Donc, j'étais en train d'engager un truc, de lui demander d'où est-ce qu'il était et après lui demander ce qu'il faisait dans la vie pour après moi introduire que j'ai un fan vu, faire une petite technique, on aurait vu comment ça se serait passé. Bon là il s'avère que il m'a en premier demandé, j'ai vu que tu as commencé ton fan vue, à quoi j'ai dit oui, c'est pas la chose dont je suis le plus fier, etc. Après je continue de parler et là je lui dis surtout ne va pas t'abonner, gâche pas ton temps, il y a quasi pas de contenu. Plus je suis timide. C'est quand il m'a dit ah j'allais justement me subscribe et tout. Bon là on dirait que c'est contre-productif mais vous allez comprendre. Je lui ai dit bon bah si t'es vraiment intéressé je peux t'envoyer un lien gratuit et on peut parler là-bas si tu veux. Je lui ai envoyé un lien gratuit d'une semaine. Le but c'est directement il y ait un lien de confiance qui s'installe ou que du moins il n'y ait pas un truc trop vendeur. Si juste j'avais dit oui j'ai un fan vu tu veux venir, si là c'est non, c'est terminé. Je peux piquer sa curiosité, même si je suis pas sûr que c'est un client potentiel, tout simplement en envoyant des signaux qui sont pas directement je veux te vendre. Ça paraît contre-intuitif. Mais si de toute façon bah, il a pas envie d'acheter, il achètera pas quoi qu'il arrive. Mais si il veut se laisser tenter, ça peut déchauffer des gens de se sentir comme des clients. Donc c'est un net positif, c'est-à-dire que si on fait ça, bah, ça rajoute juste une étape et on peut que gagner, alors que si on le fait pas, on peut se fermer des portes. Donc, il s'avère que
Je n'avais même pas remarqué parce que j'étais focus sur les réseaux sociaux, mais en attendant, j'ai déjà des gens qui sont venus s'abonner, notamment. Alors, j'ai eu un sub, donc qui n'est pas encore celui qui est censé venir, et des followers. Donc les followers, pour l'instant, on s'en fout. J'ai pas fait de stratégie de conversion et de message automatique. J'ai rien optimisé. Mais on a déjà un sub, donc je vais aller lui parler en attendant que l'autre vienne. Donc, oui, il s'est bien abonné, il est en renewing, mais ça compte pas parce que j'ai un free trial, donc j'ai une semaine gratuite, donc j'ai pas encore fait d'argent. Par contre, on a en effet un sub, on va aller lui parler. Ah bah tiens, pendant que je suis en train de lui parler, il y a un nouveau sub qui doit certainement être donc celui d'Insta. Donc voilà, je vais arrêter de blablater et je vais me concentrer sur le chatting pour vite terminer ce défi le plus rapidement possible et faire le plus d'argent avant la fin de la journée. Mais c'est ce qu'il faut comprendre avec la conversion et le chatting, c'est que je sais que c'est tentant et que nous, on a envie de vendre. Sauf que ce business-là, ça peut pas être drivé uniquement par notre envie de vendre. Il faut que ce soit drivé aussi par comprendre le client et satisfaire le client. Et le but, c'est pas de tromper le client. Le but, c'est de trouver ce qu'il veut et trouver là où se rejoignent ce que lui veut et ce que toi, tu veux, c'est-à-dire vendre. Mais il faut jamais qu'il y en ait un qui soit plus fort que l'autre. Sinon, c'est la porte ouverte à déjà dire adieu à des clients. Et si on n'est pas trop scrupuleux, c'est surtout dire adieu à l'éthique, parce qu'on peut très vite dériver vers des trucs. Même si aujourd'hui, on pourrait pas faire tout ça sur des plateformes officielles, FanVue a serré la vis, même si c'était déjà un peu le cas. On peut pas vendre n'importe quoi, on peut pas dire n'importe quoi, on doit dire qu'on est une IA, sinon ça marche pas. Ce qui n'empêche pas certains d'essayer de gruger. Mais en tout cas, voilà, dans cette optique-là, faut voir le client comme quelqu'un qui a besoin de quelque chose et on va trouver ce qu'il lui faut. Bon les gars, on a eu les premiers résultats avec la modèle. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de filmer tout ça en direct parce que j'avais le live de suivi avec les membres du School. D'ailleurs, School, c'est notre communauté privée où vous pouvez retrouver plein de trucs, notamment un guide étape par étape pour faire la même chose. Il y aura aussi cette vidéo en format uncut, brut, pour tous ceux que ça intéresse. Et puis, voilà, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. On vous apprend étape par étape comment faire exactement ce qu'on fait et bien mieux que là parce que vous n'avez pas de contrainte de temps. Là, c'est un petit peu la version speedrun. Donc, on a eu notre premier tip. C'est pas grand chose. J'ai pas pu enclencher de session classique de chatting parce que il y avait des conditions qui fait qu'il devait partir, etc. Donc, c'est mieux ça que rien. Le tip a été fait il y a 1 heure. Donc, voilà. En l'espace de quelques minutes, en vrai, une fois que tout était setup. Donc c'est cool, on va continuer. Là, je vais aller chercher des chiffres plus impressionnants, mais déjà, voilà, on a cassé cette barrière-là de, on a généré de l'argent en partant de rien, en investissant rien, et en seulement quelques heures. Pour l'instant, c'est une somme dérisoire, mais on va voir qu'on peut aller bien plus loin que ça. Et j'espère qu'on va le voir dans cette vidéo-là aussi. Il est minuit 33. Euh, du temps est passé. Ça fait, j'ai commencé à 11h30, donc ça fait 13h. Ouais. J'ai commencé il y a 13h, bon ça n'a pas fait 13h pleine vu que je me suis arrêté 1h30 pour le live avec la communauté privée, 1 heure pour manger, j'ai fait des pauses, etc. Mais c'est pas une excuse. Euh, j'aurais pu mettre, j'aurais dû mettre tout le temps que j'avais disponible. Là, je commence à fatiguer. Mais on va parler des résultats qu'on a eu quand même. On est à 3 subs, 9 followers, en sachant que dès lors que j'ai eu le premier sub intéressé et que je suis venu sur la plateforme, je n'ai pas du tout retouché euh, à mes canaux d'acquisition, à mes réseaux sociaux. On n'a fait aucun marketing. On y est allé à la bourrine pendant 45 minutes, 1 heure. Et après, on s'est focus sur les gens qu'on avait réussi à convertir sur la plateforme. C'est allé assez vite. Je me suis retrouvé après un peu dans une impasse parce que j'ai eu un time waster de l'espace. Donc, ça m'a fait perdre du temps. Ce sont des choses qui arrivent. J'ai eu celui qui a dépensé, alors il faudra que je floute bien ça. Dès lors qu'il a dépensé ses 5 balles, il a dit qu'il devait partir au travail.
Je lui ai renvoyé un média, je suis sûr et certain qu'il va acheter et qu'après, quand il va être libre, c'est sûr que je vais pouvoir engager un chatting, une séance propre, commencer à jouer avec un script et tout. Mais bon, vu que c'est décalé, ça va pour moi être peut-être à 5-6 heures du matin. Là, j'ai pas la foi d'attendre. Je sais que je vais dormir sur de l'argent, mais c'est tant pis. Et c'est sûr que là, dans les prochaines heures, même prochaines minutes, il va acheter le prochain média privé, c'est quasi sûr, on n'est jamais sûr. Et que après, dans les prochaines heures ou demain, je vais pouvoir faire une vraie séance de chatting, mais c'est pas le défi. Le défi, c'était en une journée. J'ai eu un autre gars avec qui ça s'est bien passé. J'ai pris les choses bien calmement. Je me suis dit que j'allais me focus là-dessus plutôt que d'essayer d'éparpiller mes efforts et d'essayer de ramener de l'acquisition et tout. Je me suis dit, ok, on va se concentrer sur ce client-là, renforcer la relation avant d'essayer de vendre quoi que ce soit, capter ses désirs, etc. Il a acheté le premier média que j'ai mis à 10 dollars, ensuite 15 dollars, donc il a dépensé 25. Et du coup, j'ai envoyé le dernier média qu'il n'a pas acheté parce que j'ai été trop lent. Donc on aurait pu faire une mini séance à 45 euros, 45 dollars. J'ai préféré jouer safe en mettant des prix bas pour m'assurer que j'allais finir la journée avec quand même un petit résultat. Voilà, c'est des choses qui arrivent. On aurait pu faire mieux. Je pourrais ne pas aller dormir et pour vraiment commencer à péter un score. Je vous avoue, j'aurais aimé avoir un résultat impressionnant. Après, voilà, en remettant les choses en perspective, on a commencé de zéro, sans modèle, sans plateforme, sans rien, sans dépenser un seul euro. Et on est parti de rien. Et en 12, 13 heures de temps total, mais en tout, en temps de travail, ça doit être 6 heures. On a monté un business, donc là, c'est un business qui tourne. Maintenant, je peux commencer à lancer du marketing vraiment sérieusement, commencer à faire des stratégies. J'ai déjà une base avec 3 subs et 9 followers que je peux venir facilement essayer de convertir en subs. Me focus sur le chatting dans les prochains jours. On a une belle base en seulement quelques heures, où là, je pourrais vraiment, dès la fin de la semaine, avoir des résultats hyper impressionnants. Et même, on va aller plus loin que ça, et plus simplement, comme c'est la première semaine, là, FatVu a mis en place un truc où si tu renseignes d'où tu as connu FatVu, pendant une semaine, tu as 100% des bénéfices, ils prennent pas leur pourcentage habituel. Donc voilà, là, on peut voir. Deux conclusions à ça. On est parti totalement de zéro, sans rien investir, euh, sans compétences particulières. Vous avez vu que tout le monde peut faire à peu près ce que je fais. J'ai pas de matériel hyper compliqué, j'ai pas fait des process hyper compliqués, j'ai pas utilisé d'outils compliqués, j'ai rien mis en place. Un marketing hyper basique, quasi pas de marketing d'ailleurs, hein. Juste de l'outreach basique, pas de process mis en place, pas de délégation, rien, de la simplicité. On a réussi en quelques heures non seulement à faire 30 dollars, mais aussi les trois fans, ils sont en renewal. Ça veut dire que pour l'instant, ils n'ont rien payé. Voilà, on peut voir que les trois, ils sont en auto-renewing. C'est-à-dire que pour l'instant, donc, ils n'ont rien payé. Mais dans une semaine, bah, ils vont tous payer 8 dollars. Donc 3 fois 8, 24. On s'est déjà assuré, normalement, si je continue à parler avec eux, on s'est déjà assuré 24 dollars de plus. Et on a construit une base où là, on peut avoir un vrai business qui tourne et qui fonctionne. Et même si juste on stagne à 30 dollars, si on fait 30 dollars toutes les 12 heures, ça fait 60 dollars par jour, ça fait 1008 par mois. Tout ça sans aucune stratégie, juste en bombardant, en étant con et en allant chercher l'oseille. Donnez-moi un business autre que l'OFMIA où c'est possible, en partant de zéro, sans rien investir, avec très peu de compétences, de chiffrer légalement. Moi, je vois pas. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver la version totale dans le school et je suis là si vous avez des questions. Abonnez-vous, likez tout ça. Il va y avoir plein d'autres contenus de ce type et autres. Des trucs moins défis et plus on rentre plus dans le vif du sujet. Parce que là, c'est vrai que c'était juste pour prouver que même avec peu de moyens et peu de connaissances, on peut chiffrer. C'est sûr que quand on applique des vraies stratégies, des vraies méthodes,
et qu'on travaille intelligemment, on peut aller chercher des résultats hyper impressionnants. Bien plus que ça, en tout cas, même si, encore une fois, c'est une bonne base. Et là, on est sur un résultat qui a été que en quelques heures et qui pose les bases pour le futur si j'avais envie de continuer avec cette modèle. Voilà, j'espère que ça vous a motivé à vous lancer. Si vous vous lancez, faites les choses bien, faites pas ça n'importe comment. Allez, ciao.